Bonjour à tous, c'est OLMD73 et on se retrouve pour la suite du tour de l'équipe Cannondale. Deux petites étapes de transition avant d'arriver à Lyon et de finir par cette grosse semaine de montagne qui nous attend. Et donc là c'est sans difficulté, c'est tout plat, c'est pour les sprinters comme c'est marqué. Et ben donc on va jouer les sprinters, on a Viviani, on a Sagan. Et on va essayer de redonner de l'énergie maximum à tout ce beau monde avant les dernières difficultés. C'est-à-dire, on va prendre du verre. Voilà, c'est parti. Alors, la meilleure solution pour pas fatiguer l'équipe, ouais, ça peut être d'envoyer une échappée, mais j'ai pas envie. On va jouer les sprints tranquillement. Voilà, on retrouve Peter Sagan à 10 km du sprint intermédiaire. Voilà, je vais demander à Viviani tiens, de venir me faire le sprint. Restez bien placés, les gars. Ok, je viens de protéger. Et on a deux échappés qui sont partis, et ça c'est assez rare, c'est deux de la même équipe. Deux Sojason, Jonathan Hiver et Cyril Lemoine. Donc au moins ils risquent de collaborer, ça y a pas de souci. Encore que. Et donc voilà, 7 km de l'intermédiaire, il y a donc 15 points à prendre. Voilà, on est bien placé là. Les Oméga roulent. D'ailleurs Pinot me bloque, super. Ça c'est bien quand on a quelqu'un comme ça qui nous protège et qui nous fait le sprint. Et quand il se fait bloquer, c'est l'horreur. Bon, l'échappée perd du terrain, mais il y a encore 5 minutes, donc ils garderont leur avance après le sprint. Voilà le vainqueur des sprints intermédiaires. Ils se sont donné le mot pour me bloquer ou quoi? Voilà. Allez Liliane, vas-y, fais le sprint. Il ne tiendra pas jusqu'au bout. Mais il n'y a même pas besoin de sprint avec Sagan. C'est bien, en plus il emmène Viviani. Ah, on va quand même mettre un petit coup quand même. C'est bon, les gars. On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. Voilà, ça c'est fait. Et on va se retrouver pour l'arrivée. Ah, par contre, après, il faut lui dire de revenir parce que sinon, il s'en va. D'accord, t'attends. Bon, alors, on retrouve l'équipe à 50 km de la ligne. Alors, je les prends si tard parce que j'ai voulu dire d'attendre. Viviani, il est quand même parti. Ah, il s'est fait lâcher en plus maintenant. Ah, mais il s'est carrément lâché, ouais. Donc, je vais vite le prendre là parce qu'il se passe un truc. On va dire qu'il y a vraiment une côte. Là, je sais pas pourquoi il se fait lâcher, le Viviani. En tout cas, je vais donner les ravitaillements tout de suite et puis on va essayer de jouer la gagne avec Viviani parce qu'il y a quand même 3 minutes 30 d'avance. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, comme ça, le temps que je donne le ravitaillement aux autres, il va pouvoir combler sa barre jaune avec sa barre verte, enfin les faire coïncider, du moins j'espère. Alors les deux Sojason ont lâché Viviani, je sais pas trop ce qui s'est passé. Allez, on va faire des ravitaillements, bah eux ils sont nickel, des ravitaillements, y a rien à ravitailler là. Hein. C'est beaucoup trop tôt pour faire des ravitaillements. Je suis embêté là parce que si je fais une simulation, l'écart va descendre.
puis Viviani, je le vois mal lâcher les deux Sojason comme ça. Hein. À 40 km de la ligne. Là, c'est vraiment tout plat. Ah, il y a une petite descente. Je vais essayer de les semer dans la petite descente. Alors, allez, je vais tenter ça. Je vais déjà récupérer mon verre, voilà. Enfin, mon jaune plutôt. Et la petite descente, c'est ça? Non, c'est pas ça. Par contre, ça va descendre fort là. Hein. Il faut que je collabore quand même. Oui, c'est pas la peine de mettre des coups de coude, Jonathan. J'y vais, j'y vais. Les équipes se mettent à rouler pour la victoire d'étape, les gars. Va falloir accélérer le rythme. Ouais, je sais bien. Je sais bien, et j'attends cette petite descente là pour essayer de les lâcher et de finir à fond. « 3 minutes, 37 km. Ça risque d'être insuffisant hein, quand même. Ça c'est quand même un beau petit bug du jeu là quand même, hein, parce que j'ai juste dit à Viviani de protéger Sagan en faisant accélérer Sagan, donc ça a fait accélérer Viviani. Et une fois le sprint arrêté, enfin passé, Sagan s'est arrêté. Et Viviani a continué quand même, donc sans protéger Sagan, puisque c'était quand même la dernière consigne. Hein. Donc il a fait sa vie, et ça le fait souvent. Hein. Et c'est assez pénible. Bon, ceci dit, ça se maintient à 3 minutes. Là, j'ai complètement récupéré ma barre. Et la petite descente va arriver, donc je vais prendre le relais. Et je vais essayer de dégainer là. J'espère que ça descend correctement pendant quelques moments. J'espère que c'est pas juste ça leur descente. Non, c'est au-dessus là. Parce que la 2,40, il faut absolument réagir. Voilà, là la descente. Donc je sens que ça va pas être violent comme descente. En tout cas, il faut tenter quelque chose avec Viviani. Sinon, c'est mort. Est-ce que ça les sème? Ah, ça leur met un petit trou. Enfin, dès que ça va remonter, ils vont me rentrer dessus sans problème. Hein. Ah, c'est sympa ces petits virages là pour faire un trou. Allez, 2,30, 27 km. Ouais, ils sont pas loin. Hein. 8 secondes. Là, ils se donnent. Hein. Si je peux les empêcher de revenir, ils vont pas tenir comme ça très longtemps à mon avis. Enfin, Viviani va pas tenir comme ça 20 km non plus. Allez, ça y est, ils sont rentrés. On rentre dans le final. Quasiment tout droit jusqu'à l'arrivée. Bon, 2,43, 23 km, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Tiens, je vais lui donner les ravitaillements là, cette fois-ci. Au moins à Sagan. Ça sent bon pour l'échapper. Le peloton aura du mal à revenir. Le peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. Voilà, donc Sagan il sera en pleine forme la prochaine journée, c'est quasiment sûr, puisqu'il reste quasiment rien, 20 minutes, 20 km. Les trompés d'arrivée pour l'aider. Allez, je vais donner aussi à Basso.
comptez plus sur lui. Ah bon? J'ai pas vu qui là. C'est pas Viviani qui se fait lâcher de l'avant quand même. Et si. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Ah non, c'est un Sorsojason qui s'est fait lâcher. Ah oui, c'est Cyril Lemoine qui attaque. Et Viviani suivait, mais là, il a un peu du mal. Et forcément, ça monte. En tout cas, oui, c'est bien parti pour cette échappée de 16 à 18 km. Mais par contre, Cyril Lemoine m'inquiète un peu. Il est dans ses dernières cartouches. C'est sûr que s'il arrive à Viviani, il n'a aucune chance de remporter l'étape. Donc c'est bien joué de sa part. Ah, est-ce que son équipier va m'aider à rentrer? Non, quand même pas. Il est quand même bien rouge. Faut quand même pas exagérer. Alors là, il faut que je gère mon énergie quand même. Ouais, de 15 km, ça va aller au bout. Après, c'est assez plat. Hein. Ah, il craque le moine. Il a craqué. C'était bien tenté, mais il a craqué. Sauf que je pense que maintenant, c'est Hiver qui va tenter. Va-t-il me laisser un peu de répit? Oui. Ah là, s'il avait enchaîné, il avait une chance. Hein. Par contre, l'écart descend fortement. Allez, moi je vais récupérer jusqu'à la moitié. Bon là, une 30 c'est dangereux. Il faut y aller là. Hein. Voilà, mettez-en un coup les gars. 10 km, une 20. Ça va être assez juste quand même. 10 km de l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Voilà, c'est Jonathan Hiver qui y va maintenant. Voilà, ce qui lâche définitivement, je pense, Cyril Lemoine. L'écart se maintient. Ça devrait quand même le faire, mais ça va être juste. Ça va aller parce qu'il me reste de quoi sprinter, mais sinon c'était mort. Hein. Là, Jonathan Hiver, il m'aide bien quand même. Parce que là, il est à fond. Là, ils ont couru assez intelligemment, les Sojason, quand même. Bien qu'Hiver aurait dû enchaîner plus rapidement son attaque, mais là, il lutte bien contre le retour du peloton. Et ça va marcher. Par contre, Viviani va l'emporter. Les gars. Oula, 55 secondes. J'ai peut-être parlé un peu vite. Faites attention, il y a deux virages à 90 degrés à 3 km de l'arrivée. Le peloton est là. Heureusement qu'il y a ces virages finalement. C'est ces virages qui vont nous sauver. « 37 secondes. Bon, ben, ils reviennent comme des balles là. Là je mets le grand plateau tout de suite là parce que... Encore un virage à gauche et c'est la dernière ligne droite. Allez, je prends le virage. Je vais dire à Sagan d'attaquer. Risque de provoquer des cassures. Et puis moi j'y vais. Ok, fais attaquer. Oh, Jonathan Hiver. Ah, qui a donné ses dernières forces, mais c'était pas mal, hein. Voilà, victoire de Viviani et Sagan. Et non, l'attaque n'a pas marché. Victoire donc de Nelia Viviani.
Maillot jaune, maillot vert pour Sagan. Maillot à pois pour Basso. Et le maillot blanc pour Sagan. Voilà, et Jonathan Hiver qui s'est bien défendu. Et c'est bien parce que du coup Kittel a marqué moins de points. Donc Viviani va en marquer au maximum. Finalement ça s'est pas trop mal passé. Et Sagan 13e quand même. Qui marque quelques points. Tout le monde à 0 secondes. Sauf les deux derniers. Ah, Christian Colon. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Une petite chute peut-être. Bref, au général, on n'a pas de changement. Basso 8e. Sagan 1er, voilà. À la montagne, pas de changement non plus. Et donc Viviani qui remonte 5e. Peut-être essayer d'aller accrocher la deuxième place avec Viviani, ça pourrait être sympa de faire le doublé au maillot vert. Donc, il y a quand même 140 points à reprendre à Greipel. Jeune Sagan évidemment, équipe toujours 4 minutes avec la Movistar et pas de changement, si ce n'est que Viviani a redépassé Gasparotto. J'ai quand même 4 Cannondale aux 5 premières places de la combativité. Voilà, j'allais dire je vous remercie d'avoir suivi, mais je pense qu'on va enchaîner directement avec la deuxième étape parce que c'est des étapes assez courtes quand même. Et je pense que la deuxième, ça va être juste des sprints. Voilà, donc Tours Saint-Amand-Montrond, 173 km, pas de vent. Et Sagan n'a pas récupéré. Alors là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, c'est une petite bosse à la fin, mais vraiment toute petite. Bon, là, par contre, Sagan, il faut qu'il soit en pleine forme à la fin de l'étape. Hein. Voilà, c'est parti. On a assez de points d'avance pour le maillot à pois. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Allez, restez tranquille dans le groupe. Je ne vous occupez même pas des échappées. Et allez, on a une simulation. Bon, alors, Peter Sagan à 8 km. On va reprendre les mêmes et on va recommencer. On va voir s'il va repartir. Cette fois, je vais l'empêcher de partir. On va pas faire la même étape quand même. Ok, je vais me protéger. Donc, on a toujours 2 échappées. Cette fois-ci, c'est Blel Kadri et Ruben Perez, un Euskaltel, un AG2R. Et là, ils vont se faire reprendre avant le sprint, là. On les aperçoit déjà au bout, là-bas. Bon, Christian Koren commence par La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. menu. Voilà, bah, nous aussi, donc c'est vrai qu'il est là. Je sais pas ce qui leur est arrivé. Il y avait 3 minutes, là, quand j'ai arrêté la simulation. Et là, c'est passé à 1 minute d'un seul coup. Greipel qui se place. Aragos qui sprint tout seul. C'était qui ça? De Kort, je sais pas ce qu'il nous a fait. Viviani qui m'emmène. Ils sont à l'agonie là tous. Hein. J'ai pas encore mis le grand plateau, ils sont déjà tous à l'agonie. C'est plutôt bon signe ça. Viviani est en train de se cramer. Les échappés, c'est fini. C'est un petit peu tôt là pour envoyer Viviani comme ça, mais si je veux qu'il marque des points aussi. Surtout que ça lâche derrière. Oh là 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 là. Ah là j'étais très con, très con. Voilà le vainqueur des sprint intermédiaires. Je l'ai pas du tout vu venir. Ah Viviani, arrête. D'accord, je t'attends. Faites gaffe, ça attaque. Il va se retrouver dans l'échappée encore. C'est Belkadri qui retourne, ah ouais. Non, il ne le suit pas quand même. Il écoute mes consignes, c'est bien. Ça n'a pas l'air d'être un beau jour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Alors, on va le laisser partir tout seul à Kadri. Et on va lancer une simulation.
Voilà, on retrouve l'équipe à 10 km de l'arrivée. Donc je viens de donner les ravitaillements à tout le monde. Et là on va faire l'inverse, on va prendre Viviani, puis on va se faire protéger par Sagan. Hein. On approche d'une petite bosse. On va voir. Elle n'est pas assez dure pour faire la différence, mais après ça descend jusqu'à l'arrivée. Il reste toujours Belkadri seul devant. L'écart diminue, mais il est en train de remonter. Donc il va falloir prendre les choses en main. Protéger Viviani. Ok, je viens de protéger. Chute collective. Allez, je vais me faire emmener par le maillot jaune. Bien sûr. C'est beau ça. Chute collective. Ça va, il est là, Sagan. Une 15, là par contre, il va falloir faire quelque chose là, les gars. Peter, faut y aller. Bien vite. La tête vient de passer le panneau des 5 km. Ah, Sagan il se fait bloquer, faut que j'aille le chercher là. Bon, Peter. C'est bon, c'est en cours. Ah bah bien, je suis là. Ça y est, ça devient n'importe quoi. Et là, il y a deux groupes qui se sont formés. Bon, super. Ça, quand ils veulent pas protéger, ça m'énerve. Et ben, on va la jouer Viviani, puis c'est tout, hein. Allez, je suis dans la route Greipel. Ah, ça y est, il est là. Échappé sous la flamme rouge. Et ben, enchaîne. Allez, Viviani. Les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. Allez, Viviani. Allez, allez, allez. Ah, dommage. Bon, alors Sagan qui conserve évidemment tous ses maillots avec Ivan Basso. Le jaune, le vert, les pois et le blanc. Et donc Belkadri qui a résisté jusqu'au bout. Kittel qui fait 2, Cavendish 3, Viviani qui a failli coiffer Greipel, c'était pas si mal comme sprint. Mais les jeunes ont encore fait n'importe quoi sur la protection. C'est dommage, du coup Sagan 18ème. Bon, c'est une étape au moins où on a pu se reposer. Et donc on va être en pleine forme pour l'étape de Lyon la prochaine fois. Donc toujours aucun changement au classement général puisque tout le monde est à 0 secondes sauf un groupe de 11. Dans lequel on retrouve dernier le petit Mallory. Et donc au général, aucun changement autant ni à la montagne. Viviani qui se rapproche pas, puisqu'il a plutôt perdu du terrain. Sagan qui n'a plus que 20 points d'avance. Ouais, je me suis un peu endormi sur mes lauriers, mais c'est pas grave, on va réagir. Sagan 25 minutes, etc. pour le maillot blanc. Cannondale 4 minutes et toujours un Kadri qui est passé devant Viviani. Et seulement à 20 km derrière Peter Sagan pour la combativité. Et voilà, merci d'avoir suivi ces étapes et à très bientôt pour la suite. Ciao ciao.